Salut! Aujourd'hui, je vous propose un petit comparatif entre deux imprimantes Delta, la Dagoma Magis et la nouvelle Dagoma Sigma. Leurs performances, leurs différences, leurs atouts, les plus et les moins, il me semble intéressant de voir ce que ça donne. La nouvelle est meilleure que l'ancienne? Ou pas? C'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers cette vidéo. La Magis est une ancienne Neva convertie. La particularité du modèle, les courroies sont réglables par le Top Custom. Elle a une carte MKS base version 1.5 et un ventilateur Sunon 30x30. La Sigma, elle est d'origine et les particularités du modèle, c'est qu'elle possède deux séries, le réglage de tension de courroie par chariot, le plateau flex, un nouveau feeder, une tête améliorée triple ventilation, un pour le refroidissement de la tête, deux pour le refroidissement des impressions. Elle est aussi plus rigide. La Magis possède le dernier firmware Magis dispo sur le GitHub d'Ago. La Sigma, le firmware Sigma d'origine. Il s'agit de Cura by Dagoma sans personnalisation. Un profil pour Ultimaker Cura sera certainement disponible bientôt, mais ne l'était pas encore pendant les tests. Les filaments utilisés seront du chromatique ivoire pour la Magis et du gris argent pour la Sigma. Les paramètres d'impression utilisés sont profil générique chromatique réglé à 215 degrés, hauteur de couche de 0,20 mm et 0,15 suivant les modèles, et le remplissage, mode vase 17% et 33% suivant les modèles aussi. Et maintenant une série de timelapse comparatifs entrecoupés par les détails d'impression. Les chats couchés sont dans l'ensemble très bien réalisés. La seule imperfection se trouve sous le menton du chat ivoire réalisé par la Magis. Un léger effondrement, mais très léger. Ces chats enlacés n'ont rien à signaler, ils sont parfaitement réalisés. Le but de ces impressions est de contrôler que la tolérance entre les machines sont bonnes et qu'ils s'emboîtent correctement. C'est le cas, donc parfait. Pour ces mains, le résultat est très correct. Sur la main ivoire, on remarquera quand même que le pont entre les doigts est assez moyen. Également un petit effondrement de couche sur le bas du pouce. La statue faite des paires, impression tout en hauteur. Toujours un peu d'effondrement sur l'arrière de la statue ivoire, au niveau de la jonction des épaules du père et de l'enfant. Également un peu de wobble léger sur le haut, mais satisfaisant tout de même. Pour les vases, pas grand chose à dire sur ces impressions, les résultats sont très bons, pour l'une comme pour l'autre. Ensuite, le penseur de Rodin. La musculature, mais aussi les détails du visage, la granulosité de la pierre, etc. L'une et l'autre ont très bien restitué les formes générales de l'œuvre. Il y a quelques imperfections, malheureusement plus prononcées pour la Magis encore. Les porte-à-faux ont mieux été gérés par la Sigma au niveau de la cuisse, des bras et des mains. Pour des parties aussi petites que les mains, une bonne ventilation se voit direct. On peut dire que l'effet ventilation optimisé de la Sigma a fait son œuvre. Voici un tableau comparatif entre les deux machines. Je vous invite à faire une pause dans la vidéo pour lire les différences et similitudes que j'ai pu constater entre elles. C'est ce tableau qui m'a servi de base pour faire une notation des deux machines. Je le posterai d'ailleurs prochainement sur le club d'Ago. Au total, la Sigma l'emporte avec 14 points contre 8,5 pour la Magis. Alors pourquoi un tel écart de points entre les deux machines? La réponse est simple. Déjà, il faut prendre en compte que la Magis a quelques années et que les choses ont évolué depuis sa sortie. Elle se défend donc encore très bien pour son âge. C'est là que la Sigma tire son épingle du jeu quand même. On garde tout le bon de la Magis et on corrige tout le reste. Ces fameux restes, ce sont les remontées faites par les utilisateurs pour y trouver des solutions adaptées. Des problèmes de rigidité, de claquement, de qualité d'impression et d'accroche sur le plateau. Ce sont des soucis qui ont été très régulièrement mis en avant sur les réseaux et au SAV d'Ago. Dans les solutions pour y remédier, un top plus rigide et solide,
un nouveau feeder pour anéantir les claquements, une nouvelle tête bien ventilée et bien plus performante aussi. Le système de tension des courroies et l'ajout de série du plateau flex, ce sont les solutions pour y remédier. Pour celles et ceux qui suivent depuis le début l'actualité de Dagoma, vous aurez sûrement remarqué que cette évolution dans la gamme n'est pas nouveau. La Discovery avait vécu la même expérience quand la Disco Easy était sortie. Structure frêle de la Discovery, sa tête rachitique et mal ventilée, une carte Melzi bridée. Puis la Disco Easy arrive avec sa structure plus solide, sa double ventilation, une nouvelle carte de contrôle plus optionnée. N'oublions pas l'ajout des add-ons, qui eux ont ensemble donné naissance à la Disco Ultimate, toujours plus rigide, plus efficace. Nous revivons donc le même schéma entre les Delta de chez Dagoma. Et c'est très bien de voir les machines évoluer comme ça. Il faut retenir que si vous possédez une Neva, une Magis ou que vous envisagez l'achat d'une Sigma, ces 3 imprimantes Delta sont de très bonnes machines, chacune à leur niveau. Ces imprimantes sont d'excellents compagnons pour les amateurs qui souhaitent découvrir l'impression 3D. En se détachant du côté bricolage et du côté réglage, on s'occupe de son objet à imprimer et l'imprimante se charge de tout le reste. Et c'est aussi des imprimantes familiales. Petits et grands peuvent devenir facilement des makers grâce à sa simplicité. Finalement, je conclurai que ce comparatif nous montre seulement l'évolution des imprimantes Delta de chez Dagoma. Elles sont toutes très bonnes en fonction de leur époque et de votre niveau d'exigence. La Sigma profite simplement des dernières évolutions pour devenir actuellement la plus performante d'entre elles. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur la Sigma comparée à la Magis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ces dernières images, je vous dis à la prochaine. Salut!